ça faisait 6 ans qu'on vivait ensemble. Et de temps à autre, on parlait de mariage, mais rien n'arrivait. Et je devenais la risée de mes amis. Voilà mon histoire. Je vais te raconter l'histoire de Jean et de Sophie. 6 ans de vie commune. Un enfant ensemble. Une maison, des projets construits. Mais dans l'apparence, car au fond, tout cela ne reposait sur rien d'autre que des sentiments. Il n'y avait rien qui était officiel. Et à tout moment et à plusieurs reprises, tout a failli exploser. Et Sophie me disait, on a tout. Et pourtant, je me sens comme sur un sable. Comme si à tout moment, tout pouvait s'effondrer. Et je ne sais pas pourquoi. Par contre, Jean, lui, il ne comprenait pas l'urgence. Pour lui, tout allait très bien. On s'aime. On a construit quelque chose ensemble. Pourquoi changer? Voilà les propos de Jean. Avec la force du temps, Jean a décidé de suivre Sophie par amour. Et ensemble, on a commencé à faire un travail. Et voici ce qu'on a découvert. Pour Sophie, l'instabilité qu'elle ressentait, ce n'était pas imaginaire, c'était réel. Une union sans fondement réel, une instabilité spirituelle réelle. Elle le sentait, même sans pouvoir le nommer. Pour Jean, il y avait une peur profonde de l'engagement formel. Une peur héritée de son père, qui lui-même fuit toute formalisation de ces unions. Un hôtel familial qui parlait contre le mariage. On a travaillé ces deux réalités. On a rompu les alliances du concubinage spirituel. On a confronté un hôtel familial. On a posé ensemble la décision de formaliser leur union. Oui, pourquoi? Parce que la vérité, c'est que souvent, le seul moyen de renverser un hôtel, c'est non seulement de l'identifier, mais de faire exactement ce que lui, il ne veut pas que tu fasses. 6 mois plus tard, Jean et Sophie se sont mariés. Pas par obligation, mais par conviction. Et Sophie m'a dit, pour la première fois, je me sens comme sur du roc, pas sur du sable. Quelque chose a changé. Je ne sais comment l'expliquer. Pour la première fois, je me sens plus en sécurité. Ce n'est pas ce papier qui a changé, mais je sens de plus en plus mon mari beaucoup plus engagé dans notre relation. Je le sens plus aimant et plus amoureux. L'histoire de Jean et de Sophie illustre quelque chose qu'on a enseigné les semaines précédentes. L'instabilité dans une union sans fondation est réelle. On peut le ressentir sans pouvoir le nommer. Et la fondation, quand elle est posée, crée quelque chose de tangible. Une paix, une solitude, une paix, une solidité, un sentiment que ça peut tenir. Psaume 11.3. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? La réponse, reconstruire les fondements, et ils l'ont fait. Jean et Sophie ont choisi de construire sur du roc et il tient. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Ta réalité n'est pas ta vérité.